Vous voulez savoir comment on détruit une alliance militaire vieille de 75 ans en quelques mois? Observez simplement Donald Trump. Ce que nous sommes en train de vivre sous nos yeux n'est rien de moins que l'effondrement programmé de l'OTAN. Et le plus fascinant dans toute cette histoire, c'est que les États-Unis eux-mêmes en sont les architectes. Le Groenland, cette immense île arctique de 2 millions de kilomètres carrés, est devenu le détonateur d'une crise qui pourrait bien mettre fin à l'Alliance atlantique telle que nous la connaissons. Laissez-moi vous expliquer pourquoi nous assistons à un moment historique dont les ramifications vont bien au-delà de ce que la plupart des commentateurs osent imaginer. Comprenons d'abord ce qu'est exactement le Groenland dans le système international. Ce n'est pas un territoire danois ordinaire, c'est un pays autonome au sein du Royaume du Danemark, exactement comme les îles Féroé. Depuis l'acte d'autonomie de 2009, le Groenland contrôle ses affaires intérieures, son éducation, sa santé, sa pêche, ses ressources minérales. Le Danemark ne conserve que 3 prérogatives essentielles sur ce territoire: la défense, la politique étrangère et la politique monétaire. L'acte reconnaît explicitement les Groenlandais comme un peuple au sens du droit international, avec un droit à l'autodétermination, ce qui signifie qu'ils peuvent théoriquement choisir l'indépendance complète s'ils le souhaitent. C'est un arrangement politique sophistiqué qui reflète des siècles d'histoire complexe entre le Danemark et ce territoire colonisé depuis 1721. Quand Trump menace d'annexer le Groenland militairement, ce n'est pas simplement une attaque contre le Danemark, c'est une attaque contre un pays autonome qui a ses propres institutions démocratiques, son propre parlement, son propre gouvernement. Et surtout, c'est une attaque contre un membre de l'OTAN, ce qui change absolument tout. Revenons à l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, celui qui constitue le cœur même de l'Alliance. Cet article stipule très clairement qu'une attaque armée contre un ou plusieurs membres de l'Alliance sera considérée comme une attaque contre tous les membres. C'est le principe de la défense collective qui a garanti la paix en Europe depuis 1949. Si les États-Unis attaquent militairement le Groenland, territoire sous souveraineté danoise, l'article 5 devrait théoriquement s'appliquer automatiquement. Mais voici le paradoxe absolument insoluble qui se pose. Comment l'OTAN peut-elle invoquer l'article 5 contre son propre membre le plus puissant, celui qui fournit la plus grande partie du financement de l'Alliance, celui qui possède le parapluie nucléaire qui protège l'Europe depuis des décennies? C'est un scénario que personne n'avait imaginé lors de la rédaction du traité en 1949. Les fondateurs de l'Alliance n'avaient tout simplement pas anticipé qu'un jour le membre le plus puissant pourrait lui-même devenir l'agresseur d'un autre membre. Cette situation crée un vide juridique et politique béant qui pourrait détruire l'Alliance de l'intérieur. La première ministre danoise Mette Frederiksen a été extraordinairement claire sur ce point lundi dernier. Elle a déclaré sans ambiguïté qu'une attaque américaine contre le Groenland signifierait la fin de l'OTAN. Pas un affaiblissement, pas une crise temporaire, la fin pure et simple de l'Alliance. 7 leaders européens majeurs se sont immédiatement rangés derrière elle dans une déclaration commune historique. C'est un alignement géopolitique sans précédent. L'Europe entière, incluant les 3 puissances nucléaires européennes que sont la France, le Royaume-Uni et bientôt peut-être l'Allemagne, se dresse contre les États-Unis. Ce n'est plus une simple dispute diplomatique, c'est une fracture civilisationnelle au sein de l'Occident. Mais regardons maintenant les actions concrètes de Trump qui démontrent que tout cela n'est pas simplement de la rhétorique. Le 7 janvier dernier, il y a moins d'une semaine, l'administration Trump a officiellement annoncé le retrait des États-Unis de 66 organisations internationales. 66, dont 30 et une entité des Nations Unies et 35 organisations non onusiennes. Parmi celles-ci figurent l'Organisation mondiale de la santé, l'Accord de Paris sur le climat, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Fonds des Nations Unies pour la population. Trump a qualifié toutes ces organisations de contraires aux intérêts américains, de vecteurs d'agenda globalistes qui ne servent pas les priorités de l'America First. Ce retrait massif est sans précédent dans l'histoire moderne des relations internationales. Aucun pays développé n'a jamais quitté simultanément autant d'institutions multilatérales. C'est un retrait délibéré et systématique de l'ordre international d'après-guerre que les États-Unis eux-mêmes avaient construit. Et vous savez ce qui est absolument révélateur dans tout cela? L'OTAN n'apparaît pas explicitement sur la liste des 66 organisations. Pas encore. Mais le signal est limpide.
Elon Musk, conseiller senior de Trump, a déclaré publiquement en mars 2025 que les États-Unis devraient acquitter à la fois les Nations Unies et l'OTAN. Trump lui-même a suggéré en décembre 2024 qu'il pourrait soutenir le retrait de l'OTAN en raison des faibles dépenses de défense des alliés européens. Le Congrès américain a bien tenté d'ériger une barrière juridique en adoptant une loi en 2023 qui interdit au président de se retirer unilatéralement de l'OTAN sans l'approbation d'une supermajorité des 2/3 du Sénat ou d'un acte du Congrès. Mais les experts constitutionnels ne savent pas si cette loi peut légalement empêcher le président d'exercer son autorité en matière de politique étrangère. Et franchement, après avoir vu Trump ignorer systématiquement toutes les normes politiques et juridiques, qui peut sérieusement croire qu'une loi du Congrès va l'arrêter s'il décide vraiment de sortir ? Ce qui rend cette situation encore plus préoccupante, c'est le soutien croissant parmi les électeurs républicains pour un retrait de l'OTAN. Un sondage du Pew Research Center de février 2025 montre que 51% des électeurs républicains ou penchants républicains estiment que les États-Unis ne bénéficient pas de leur adhésion à l'OTAN, contre seulement 17% des électeurs démocrates. C'est un renversement idéologique stupéfiant. Le Parti républicain, qui pendant toute la guerre froide était le champion de l'atlantisme et de la défense collective contre le communisme soviétique, est devenu majoritairement isolationniste. Cette transformation s'est accélérée paradoxalement à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, événement qui aurait dû renforcer l'OTAN, mais qui a au contraire convaincu de nombreux républicains que l'Europe profite militairement des États-Unis sans payer sa juste part. La stratégie de Trump est transparente si on prend la peine de la regarder objectivement. Il ne suit aucun protocole établi, aucune procédure diplomatique traditionnelle. Il agit sur ses intuitions, ses ressentiments personnels, ses calculs politiques immédiats. Il voit le Groenland comme une opportunité d'affaires immobilières à l'échelle géopolitique, riche en terres rares essentielles pour l'industrie technologique et militaire, stratégiquement positionnée dans l'Arctique, où la Chine et la Russie étendent leur influence. Il veut ce territoire, et il est prêt à détruire des alliances vieilles de plusieurs générations pour l'obtenir. Après avoir capturé militairement le président vénézuélien samedi dernier, après avoir menacé ouvertement d'intervenir militairement à Cuba, en Colombie, au Mexique, après avoir déclaré que l'option militaire reste toujours sur la table pour le Groenland, personne ne peut plus se permettre de croire que Trump bluffe. Ce que nous observons en ce moment, c'est l'effondrement de l'ordre libéral international construit patiemment après 1945. Trump démonte méthodiquement toutes les institutions multilatérales, tous les traités, toutes les alliances qui contraignent l'exercice unilatéral de la puissance américaine. Sa vision du monde est purement transactionnelle, purement basée sur les rapports de force immédiats. Les alliances n'ont de valeur que si elles servent les intérêts américains tels qu'il les définit à un moment donné. Les traités internationaux ne sont que des contraintes inutiles sur la liberté d'action américaine. Cette philosophie est aux antipodes de tout ce que représentait l'OTAN, qui était fondée sur l'idée que la sécurité collective servait mieux les intérêts de tous les membres qu'une politique de pure puissance nationale. Nous sommes en train de retourner vers un monde de politique de puissance pure, de realpolitik sans contraintes normatives, et l'OTAN ne peut tout simplement pas survivre dans un tel environnement quand son membre le plus puissant adopte cette logique contre ses propres alliés. Voilà pourquoi le Groenland est bien plus qu'une crise diplomatique, c'est le symbole de la fin d'une ère. Likez cette vidéo si elle vous a apporté une nouvelle perspective sur la stratégie de Trump qui détruit l'OTAN de l'intérieur et menace l'ordre international, et partagez avec ceux qui s'intéressent à la géopolitique et à l'avenir de l'Europe.